Alors moi, je vais simplement expliquer un peu l'origine de ce printemps de l'interdisciplinarité. Il est né de discussions donc, au sein du Collège des sociétés savantes académiques de France, dont Patrick, notre président, dira un mot juste après moi. Il est apparu en fait très vite que pour pouvoir travailler ensemble, discuter ensemble, réfléchir ensemble, l'interdisciplinarité était nécessaire. Elle était même pour certains naturelle. En approfondissant un petit peu le sujet, donc au moment où le collège s'est créé, Patrick m'a demandé de prendre cette casquette de vice-président d'interdisciplinarité. J'avais commis un numéro de revue en collaboration avec la Société informatique de France, moi qui étais présidente, ou qui suis présidente du comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine. Globalement, je suis historienne des techniques et j'ai effectivement collaboré avec des chercheurs en informatique et nous avons essayé de trouver pas un terrain d'entente, mais une méthodologie ensemble pour concevoir et comprendre ce que signifiait leur patrimoine. Alors, organiser ces journées n'est pas allé de soi. On avait réfléchi d'abord à se dire peut-être un séminaire trimestriel, pourquoi pas un très grand colloque, pourquoi pas. Et puis on s'est dit que nous allions travailler surtout à la mesure de nos moyens. Le collège est jeune, nous sommes tous impliqués dans de nombreuses tâches de recherche, de tâches universitaires et les moyens manquent très concrètement pour pouvoir avoir une ambition aussi démesurée. Il nous est apparu aussi important que nous n'ayons pas finalement, de ne pas avoir une parole sur l'interdisciplinarité qui nous tombe du ciel, entre guillemets, mais il nous est en revanche paru beaucoup plus intéressant de faire remonter en fait l'interdisciplinarité du terrain et de la faire remonter des sociétés savantes qui finalement composent aujourd'hui le collège des sociétés savantes, environ 70 sociétés, Patrick y reviendra. D'où l'idée de choisir des projets de recherche en cours, passés, venus des chercheurs ou imposés aussi par des tutelles, et de se poser la question de l'interdisciplinarité, oui, mais comment? Quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées par les chercheurs? On s'est rendu compte en discutant que pour certains, l'interdisciplinarité était une injonction, que cette injonction pouvait même être contradictoire, et que pour d'autres, à l'inverse, ce n'était que du plaisir. Mais si plaisir il y a, encore faut-il arriver à le comprendre et le formaliser. Donc, nous avons pris le parti aujourd'hui, et sur ces 3 jours, de faire intervenir des chercheurs en binôme, représentant chacun une discipline différente. Et leur feuille de route était de nous dire, ben voilà, d'où vient l'initiative du projet? Qu'est-ce qui concrètement vous a poussé à mener ce projet? Quels sont les obstacles, les difficultés que vous avez rencontrées? Les avez-vous résolus? Et finalement, les résultats obtenus sont-ils véritablement plus riches par l'interdisciplinarité et quels sont-ils? Voilà, donc c'est voilà, l'ambition, si je puis dire, simple de ces 3 journées. Au-delà de ces journées, le Collège des sociétés savantes ambitionne effectivement de réfléchir plus profondément à ce que c'est que l'interdisciplinarité, et puis, comme d'autres thématiques au sein du collège, peut-être de produire des textes qui pourront être des textes, si pas de référence, en tout cas des textes qui marqueront ce que l'interdisciplinarité signifie pour les membres des sociétés savantes et peut-être servir de point d'appui à une réflexion ultérieure. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui